Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire merveilleuse de Cendrillon. C'est l'histoire d'une jeune fille très gentille qui vivait avec sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs. Voici Cendrillon. Elle a 16 ans et elle est douce, courageuse et très gentille. Mais sa vie n'est pas facile. Pauvre Cendrillon! Chaque matin, elle se lève très tôt pour nettoyer toute la maison. Elle lave, elle frotte, elle cuisine. Ouf, il y a encore tant de travail à faire aujourd'hui. Et pendant ce temps, sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs se reposent dans le salon. Elles sont très méchantes avec Cendrillon. Cendrillon, Cendrillon, viens ici, immédiatement. Oui, et apporte-nous notre petit déjeuner. Et dépêche-toi, nous n'avons pas toute la journée. Oh, un bal au château. Je vais porter ma plus belle robe. Et moi, je vais mettre mes plus beaux bijoux. Le prince va sûrement tomber amoureux de moi. Les 2 sœurs sont très excitées. Mais Cendrillon aussi aimerait bien aller au bal. Moi aussi, j'aimerais tellement y aller. Belle-mère, est-ce que je pourrais moi aussi aller au bal? Toi, au bal? Regarde-toi, tu es bien trop sale et mal habillée pour aller au château. Toi au bal? Mais tu es une servante. Le prince ne voudra jamais danser avec quelqu'un comme toi. Pauvre Cendrillon, elle est tellement triste. Elle monte dans sa petite chambre et pleure. Elles ont peut-être raison. Je ne pourrai jamais aller au bal. Oh, qui êtes-vous? Je suis ta marraine la fée, ma chérie, et je suis venue t'aider. Et soudain, dans un nuage d'étincelles magiques, une fée apparaît dans la chambre. C'est la marraine fée de Cendrillon. Ne pleure plus, ma douce enfant. Tu vas aller au bal, et tu seras la plus belle de toutes. Vraiment? Mais comment? Grâce à la magie, bien sûr. Viens, descendons au jardin. La transformation va commencer. La fée marraine a un plan magique. Elle va transformer Cendrillon pour qu'elle puisse aller au bal. Voyons voir. Ah, cette belle citrouille fera parfaitement l'affaire. Et ces petites souris aussi. Une citrouille? Des souris? Mais que voulez-vous en faire? Tu vas voir, ma chérie. Bibidi, bobidi, bou. Et comme par magie, pouf, la citrouille se transforme en un magnifique carrosse doré. Et les souris deviennent de beaux chevaux blancs. Oh, c'est magnifique! C'est incroyable! Ce n'est pas tout, ma chérie. Maintenant, occupons-nous de ta tenue. Bibidi bobidi bou, que la magie opère. Oh, je sens quelque chose. Tout brille autour de moi. La fée marraine agite sa baguette magique. Et la transformation commence. Oh, c'est moi? Je n'arrive pas à y croire. Je suis comme une princesse. Tu es une princesse, ma chérie. La plus belle de toutes. Mais attention. Regardez comme Cendrillon est belle. Elle porte une magnifique robe bleue qui brille comme les étoiles. Écoute-moi bien, ma chérie. La magie ne durera que jusqu'à minuit. À minuit pile, tout redeviendra comme avant. Jusqu'à minuit? Mais que se passera-t-il à minuit? Ta belle robe redeviendra des haillons. Le carrosse redeviendra une citrouille. Et les chevaux redeviendront des souris. Je vous promets de rentrer avant minuit. Merci, ma reine, merci pour tout. Amuse-toi bien, ma chérie. Et n'oublie pas, avant minuit. Cendrillon promet de bien rentrer avant minuit. Elle monte dans le carrosse et part vers le château. Quelle aventure magique! Cendrillon arrive au château. Oh, comme il est beau avec toutes ces lumières. C'est vraiment un palais de contes de fées. Comme c'est magnifique.
Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Waouh! La salle de bal est magnifique. Il y a de la musique, des danses et tout brille de mille feux. Quand Cendrillon entre dans la salle de bal, tout le monde s'arrête pour la regarder. Elle est si belle que même le prince est sous le charme. Qui est cette mystérieuse jeune fille? Elle est magnifique. Mademoiselle, m'accorderiez-vous cette danse? Oui, avec plaisir, Votre Altesse. Le prince s'approche de Cendrillon et lui demande de danser. Cendrillon est si heureuse qu'elle en a le cœur qui bat très fort. Et ils dansent ensemble. Cendrillon et le prince tournent et tournent dans la salle de bal. C'est le plus beau moment de la vie de Cendrillon. Vous dansez merveilleusement bien. Comment vous appelez-vous? Je ne peux pas vous le dire. Alors restez avec moi ce soir. Je ne veux danser qu'avec vous. Pardon, je dois partir. Attendez, mademoiselle, ne partez pas. Je ne connais même pas votre nom. Cendrillon traverse la salle de bal en courant. Le prince essaie de la rattraper, mais elle est déjà loin. Oh non, ma pantoufle! Mais je n'ai pas le temps. Dans sa course, Cendrillon perd l'une de ses pantoufles de verre sur les marches. Mais elle ne peut pas s'arrêter. Minuit approche. Une pantoufle de verre. Je la retrouverai. Je retrouverai cette mystérieuse jeune fille. Cendrillon s'éloigne vite du château. Mais oh non, la magie commence à disparaître. Que va-t-il se passer? Plus vite, je dois rentrer à la maison. Le carrosse redevient une citrouille. Les chevaux redeviennent des souris. Et la belle robe de Cendrillon redevient une robe de servante. Mais regardez, il lui reste une pantoufle de verre. C'était le plus beau soir de ma vie. Et j'ai encore cette pantoufle pour me rappeler que ce n'était pas un rêve. J'épouserai la jeune fille à qui appartient cette pantoufle de verre. Je veux que tous les serviteurs partent dans le royaume pour la retrouver. Oui, Votre Altesse. Nous ferons essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles du royaume. Le prince est décidé. Il veut retrouver la mystérieuse jeune fille qui a perdu sa pantoufle. Il va la chercher dans tout le royaume. Les serviteurs du prince vont de maison en maison. Toutes les jeunes filles essaient la pantoufle, mais elle ne va à personne. La pantoufle est trop petite ou trop grande. Où est donc la mystérieuse princesse? Aïe, elle est trop petite pour moi. Elle ne me va pas non plus. Bonjour mesdames. Par ordre du prince, toutes les jeunes filles du royaume doivent essayer cette pantoufle de verre. Oh, mes filles vont l'essayer immédiatement. Entrez, entrez. Les serviteurs arrivent enfin à la maison de Cendrillon. La belle-mère et les deux sœurs sont très excitées. Soudain, Cendrillon apparaît. Elle descend l'escalier et demande à essayer la pantoufle. Mais la belle-mère n'est pas contente du tout. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais essayer la pantoufle moi aussi? Toi? N'importe quoi. Tu n'étais même pas au bal. Tu es juste une servante. Madame, le prince a ordonné que toutes les jeunes filles du royaume essaient la pantoufle, sans exception. Merci, monsieur. La belle-mère ne veut pas. Mais le serviteur insiste. Toutes les jeunes filles doivent essayer la pantoufle. C'est l'ordre du prince. Le serviteur s'agenouille devant Cendrillon et approche la pantoufle de son pied. Et regardez, la pantoufle glisse parfaitement. C'est parfait. La pantoufle lui va exactement. Et voici l'autre pantoufle. Je l'ai gardée précieusement. Quoi? C'est impossible. Non, c'est elle qui était au bal? Cendrillon? La princesse mystérieuse? Mais ce n'est pas tout. Cendrillon sort de sa poche la deuxième pantoufle de verre. Elle l'a gardée depuis le bal. C'est bien elle, la mystérieuse princesse. Le serviteur a envoyé un message au prince. Et le voilà qui arrive au galop. Il est tellement impatient de retrouver sa mystérieuse princesse. Est-ce qu'elle est ici?
Avez-vous trouvé la jeune fille à qui appartient la pantoufle? C'est vous! Je vous ai enfin retrouvé! Vous êtes la jeune fille du bal! Oui, Votre Altesse, c'était moi. Voulez-vous m'épouser et devenir ma princesse? Oh oui, de tout mon cœur! Le prince reconnaît immédiatement Cendrillon. C'est elle, la mystérieuse jeune fille dont il est tombé amoureux au bal. Et il lui demande de l'épouser. Et quelques semaines plus tard, c'est le grand jour. Cendrillon et le prince se marient dans la magnifique chapelle du château. Cendrillon est devenue une vraie princesse. Je promets de vous aimer pour toujours, ma chère Cendrillon. Et moi, je promets de vous aimer de tout mon cœur, mon prince. Et voilà, mes amis, Cendrillon et le prince se sont mariés et ils vécurent heureux pour toujours dans leur beau château. La gentillesse et le courage de Cendrillon ont été récompensés. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? J'espère que vous avez aimé l'histoire de Cendrillon. Rappelez-vous, mes amis, soyez toujours gentils et courageux comme elle. À bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir. Abonne-toi à la chaîne des histoires magiques et active la cloche pour ne rien manquer. Goodbye. Goodbye.